de venir ici pour observer la mer déchaînée, sourire à la pluie, marcher dans les rues et rencontrer des esprits errants. Bouh, t'es bête, tu m'as fait peur. De quoi as-tu peur, idiote? Les morts ne mordent plus. Tu aurais peut-être préféré que ce soit Paul Warren devenir comtesse. On dit d'ailleurs qu'ils n'ont toujours pas trouvé chaussures à leurs pieds. Tu vois, nous avons nos chances. Et puis, tout comme toi et moi, on dit qu'ils sont différents comme le jour et la nuit. Ils ont le même père mais pas la même mère. Leur père a disparu durant leur enfance. Tu n'as aucune chance avec Paul le silencieux. Tu t'ennuierais, bavard comme tu es. Il est ainsi depuis la mort de sa mère. Il est devenu taciturne. Il reste le favori du peuple. Quand il se promène, les enfants courent s'accrocher à son étoffe sous l'œil affectueux des anciens. Les femmes sont folles de lui. C'est vrai qu'on ne peut pas dire la même chose d'Harold. On voit tout de suite dans son regard que c'est un homme perfide. Il a ce regard oblique des gens malhonnêtes. Je plains celui qui aura la comtesse Helga pour belle-mère. Avec lui, les enfants se cachent plutôt sous les jupes de leur mère. On dit aussi qu'il jalouse son frère. Et le peuple le ressent. Je sens dégoût. Il est préférable de rentrer. Si tu ne veux pas que les esprits de la lande viennent te chatouiller les pieds. Cela m'a permis de rencontrer votre chère mère. Sa Majesté. Si, un mot pour vous. Mère, je crois que je suis amoureux. Amoureux? Et de qui? De Lady Morna. Mais tu l'as rencontrée seulement ce soir. Je sais que c'est la bonne. Dans ses yeux, la rivière opaline de l'amour. C'est la femme de ma vie, celle que j'ai tant attendue. Qu'a-t-il à me regarder de la sorte? On dirait qu'il parle de moi. Quel gros ce personnage, quel animal. Il passe son temps à crier sur ses serviteurs, et puis ses yeux me glacent chaque fois qu'il me regarde. Mère, c'est décidé. Il faut que je lui parle avant qu'elle ne retourne à l'Irlande. Tu es sûre? Certaine. Lady, cette soirée en votre compagnie a été délicieuse, et je dois bien avouer que je suis tombée sous le charme. Sans vous, cette soirée n'aurait pas été la même. C'est-à-dire que vous allez repartir dans vos contrées lointaines, et je ne puis demeurer loin de vous sans déjà éprouver l'amour. C'est-à-dire que... Comtesse, vos beaux yeux me font d'amour mourir. C'est-à-dire que... Je souhaite vous épouser au plus vite. Rentrez avec moi à Kirkwood, je vous promets la plus somptueuse des cérémonies. C'est-à-dire que tout cela me paraît précipité. Je ne vous connais à peine. Il me faut réfléchir. Quel être déplaisant. Il me semble faux. Et puis, je n'ai pas envie de le connaître davantage. Oh, mais quelle beauté! Est-ce vous vraiment la lady dont mon fils m'a tant parlé? Vous êtes la bienvenue dans notre château, ma chère. Vous serez traitée comme une princesse. Une femme aussi élégante, aussi bien élevée que vous l'êtes, ne saurait refuser une telle invitation, n'est-ce pas? C'est-à-dire que... J'accepte votre invitation, comtesse. Nous vous attendons alors dans notre beau comté des Orchiades. J'avais entendu parler de votre beauté, mais ce n'est rien à côté de votre divine présence.
Cette soirée en votre compagnie restera inoubliable, Lady. J'avais entendu parler de votre générosité, Paul, et de votre intelligence. Mais ce n'est rien à côté de la réalité. Vous êtes un vrai gentleman, et si différent de votre frère. Oups, comme je suis maladroit, vous me troublez. Je sens comme un frémissement bleuté, la promesse d'un bonheur futur. Vous ne mangez pas? Vous me troublez, je ne puis rien avaler. Qu'avez-vous, mon enfant? Vous ne vous sentez pas bien? Non, enfin, si, je vais très bien. Mère, il saigne, je l'ai bien vu. De quoi parles-tu, mon fils? De Lady Morna et de Paul, pardi. Ah, je me hais, je veux le tuer. Calme-toi, mon fils, calme-toi. Paul n'épousera pas Lady Morna, car Lady Morna n'aimera bientôt que toi, je peux te le certifier. Ah oui, et comment quand tu dis prendre? Tout le monde admire Paul. Sa gentillesse, ses beaux cheveux, ses talents, gna. Je n'en peux plus d'être son second. Cette fois-ci, tu le battras. Ah oui, mais comment? Ma solution est imparable. Dis-moi, je n'en peux plus. Noro le nain. Oh, les mères. Il habite sur l'île de Hoy, dans le rocher du nain. Et pourquoi cet être difforme qui se prend pour le roi de l'univers? Il possède un secret inestimable, celui de la jeunesse éternelle. Il a percé le secret des sciences occultes. Il pourra nous concocter des potions. Je ne comprends pas pourquoi les gens ne m'aiment pas. Comment peuvent-ils résister à tant de beauté, à tant d'intelligence? Quand ils ont besoin de moi, ils savent où me trouver. Si votre plumage de ce rapport, Que dis-tu? je disais que ces gens sont jaloux. Voilà tout. Vous avez tout ce que l'on peut désirer. Presque tout. Il me manque l'escarboucle magique. Elle permet à son possesseur d'obtenir tout ce qu'il désire. Pourquoi crois-tu que je suis là? De ma droite, je peux voir la colline et son grenat scintiller. Ces instants sont rares et précieux. C'est la tradition, une petite organisée cette année, il n'en a pas besoin. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Le grand palais d'Orphée est pourtant un endroit magique. Les deux autres années, c'est immense et tout ce que je veux dire. Tu veux dire que le Corval et Lady Morna, Je n'ai aucune envie de te laisser, mais il le faut. Je dois partir. Rejoins-moi dans une semaine à Ophir. Pas une seconde ne passera sans que les pensées les accompagnent. C'est ainsi depuis la première seconde du jeu. Je t'aime aussi depuis le tout premier instant, comme tu sais. Officialisons notre bonheur avant que je parte. Allons les noces à ma tante Elvire, tu es d'accord? C'est trop tôt. C'est trop tôt. Cela pourrait choquer ton entourage. Bon, fais ton frère. Quoi? Harold? Il ne pourra que s'en réjouir. Je préfère attendre la fin du Comme tu voudras. Monsieur le comte, votre appelage est prêt. J'arrive. Ah, les scélérates, j'ai tout entendu. Que trouve-t-elle à ce blanc bête? Harold, mon neveu, va être affligé d'apprendre cela. Je sais bien qu'il est tombé sous le charme de Lady Morna. Ah, voici ma sœur. Il faut que je lui parle. Elle doit savoir. Qu'allons-nous faire? Il faut trouver un moyen d'écarter Paul de ce mariage. Ne t'inquiète pas, j'ai un plan. Prends ce sac de pièces d'or et va voir Noro le nain. Tu lui achèteras un filtre magique. Si tu vois ce que je veux dire. La visite, maître. La comtesse Fourquier. Si elle vient jusqu'ici, c'est qu'elle a encore quelque chose à me demander. Ce n'est pas pour me déplaire, car elle me paye toujours grassement. C'est une bonne cliente, alors. Voilà, tu as tout compris. Comtesse Fourquier, que me vaut l'honneur de votre visite? Vous m'avez reconnu?
Vous oubliez que je suis un savant, mais donnez-vous la peine d'entrer, je vous prie. Oh, je crois qu'elle aurait pu garder son voile. À mon avis, ces pustules sont autant de forfaits qu'elle a commis au cours de son existence. Alors, que puis-je faire pour vous? Lady Morna est amoureuse de Paul. Harold est amoureux de Lady Morna. Mais Paul ne le savait pas. Harold a attendu, mais la Lady n'est jamais reparue. Yeah, yeah! Les histoires d'art finissent mal en général. Bref, aidez-moi à me débarrasser de Paul. Je n'ai jamais rechigné à vous aider. Mais ce que vous me demandez aujourd'hui dépasse l'entendement. Surtout que Paul est un homme respecté, aimé et adulé de son peuple. Mais rassurez-moi, cela est bien en votre pouvoir, n'est-ce pas? Comment vous osez mettre en doute mes connaissances? Certes non, j'ai dit qu'il empêcherait Lady Morna d'aimer Paul. Non. Certes non. Je sais bien que vous êtes le plus grand, le plus fort des savants de tous les temps. Mais pourquoi ce que je vous demande semble-t-il vous retenir? Votre peuple m'apprécie guère. On me craint même, vous le savez. On vient me voir seulement quand on a besoin de moi. Ce n'est pas vous qui me contredirez. Et si je fais ce que vous me demandez, je suis sûre de s'inciter que haine et mépris à mon égard. J'achète votre aide au meilleur prix. Vous obtiendrez à la cour d'Écosse une fonction prestigieuse, digne de votre rang, comme de savoir. Surtout, avec l'aide de ma sœur, la puissante comtesse Elga, vous créerez un ministère dont vous aurez la direction. Il se consacrera à la recherche de ce que vous désirez le plus au monde. Ce sera le ministère de l'escargot. L'escargot? J'accepte l'image. Dépêche-toi par les cieux, les convives seront bientôt là. Le Morna est arrivé depuis ce matin. La dame est au four, monsieur. Quelle bonne odeur. Je crois que nous allons passer un Noël de plus agréable. J'ai apporté tout ce qu'il faut pour cela. Le salon-brille de couleur magnifique. Cela sera une belle fête. Alors, tu as eu un filtre, une potion? Mieux que cela, on m'a vendu ceci. Mais c'est magnifique. Et c'est ça qui va empêcher l'union entre Paul et Lady Morna? Parfaitement. Tu offriras cette cape à ton neveu tout à l'heure. Ce sera un cadeau de Noël. Je puis te garantir qu'à partir du moment où il l'enfilera, Lady Morna ne sera plus en mesure de le Vous semblez avoir froid. Quelque chose ne va pas, ma Lady? Harold, je me compris. Je ne sais que faire. Il finira par se raisonner. Ne soyez pas trop dur avec lui. Il se consume de douleur. Il m'a demandé plusieurs fois de sa femme. Il finira par se raisonner. Alors on devrait le convier dans la salle. Paul, tout est toujours pour Paul. Ça suffit, j'en ai assez. Mais ça, au moins, il ne l'aura pas. Non, rends-moi ce vêtement, je t'en supplie. Jamais. Mais que se passe-t-il? Mon Dieu, Harold a pris le manteau. Alors ça, c'est terrible. Il faut l'empêcher de le mettre. Est-ce que le charme est irréversible? Si Harold met cette cape, Lady Morna ne pourra-t-elle plus jamais l'épouser? Certes, non. Je dis qu'il empêcherait Lady Morna de l'épauler, car c'est un manteau mortel. Il contient du poison. Quiconque l'endosse meurt sur les champs.
non, les deux belles vipères doivent être folles de rage et de désespoir. En voyant de là-haut tout ce bonheur, elles l'ont bien cherché. Leur château s'est transformé en bûcher. Pas étonnant pour des sorcières. On dit que Snorro le nain y est pour quelque chose. Snorro le nain, oui, elles avaient une bête envernée. Par ses incantations, il a provoqué une invasion des Scandinaves qui ont mis le feu au château. Après cela, il a disparu. Le comte Paul a même envoyé des hommes au rocher du nain, mais rien. La légende dit que les puissances des esprits n'ont pas davantage toléré sa néfaste présence sur Terre. Les barons ont l'air tellement heureux. En effet, ils furent heureux et égayèrent leur longue existence de nombreux enfants. Encore aujourd'hui, quand les Orcadiens veulent exprimer un grand bonheur, ils disent être aussi heureux que le comte Paul et la comtesse Morne.